J'ai affaire souvent à des tableaux dont les peintres n'existent plus, mais je les invoque. Il faut qu'ils m'aident. Je veux respecter au mieux leur travail. Je suis Ariane Blanche, restauratrice de tableaux à Nantes depuis 32 ans. Il n'y a pas une technique que l'on appliquerait de façon systématique à la restauration d'un tableau. Donc c'est à chaque fois la découverte de l'œuvre, essayer de l'authentifier, comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi elle arrive en mauvais état ou pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être nettoyée, décrassée, dévernie. Et quand il y a beaucoup de reconstitution à faire sur un tableau, c'est intéressant de se mettre à la place du peintre pour respecter au mieux son travail. C'est-à-dire que j'ai affaire souvent à des tableaux dont les peintres n'existent plus, ne sont plus de ce monde, mais je les invoque. Moi, il faut qu'ils m'aident. Je veux respecter au mieux leur travail. Et quelquefois, certains clients ont la fantaisie de me dire « Ah non, mais là, le tableau est trop triste, rajouter des fleurs dans le paysage. » ou... Non, la question n'est pas là. J'y apporte pas ma patte et je corrige pas ce que j'aurais quelquefois envie de corriger. C'est-à-dire, par exemple, dans un portrait, s'il y a un strabisme évident, pas à moi de le corriger. J'ai pas de spécialité dans la période, ça peut être aussi bien du 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e et quelquefois 21e. J'ai eu le cas récemment d'une cliente qui est allée acheter un tableau dans une galerie et qui revient avec beaucoup de précautions pour ne pas abîmer le tableau pendant le transport. Et en se disant, faut pas que je tombe avec. Elle se prend les pieds dans les pavés et elle tombe avec le tableau qui se déchire de haut en bas. Donc désespérée, elle vient me voir et on a réussi à faire un tableau sur ce tableau résolument contemporain, une restauration invisible en tout cas par la face. J'ai eu le cas d'un tableau, un primitif flamand, petit tableau peint sur cuivre qui représentait Marie-Madeleine au désert. Alors Marie-Madeleine au désert, à cette époque-là, on la représentait en fait dans une grotte, entourée de frondaisons luxuriantes, et Marie-Madeleine était représentée comme une jeune femme blonde, nue, dont la nudité est voilée par ses longs cheveux blonds. Je constate des visus qu'en bas à droite du tableau et en bas à gauche du tableau, il y a des repeints. Je ne sais pas à l'avance si ces repeints cachent de la peinture originale ou des accidents anciens. Donc je préviens le client qu'à partir du moment où je dévernis le tableau, je retire aussi les repeints. Donc il me donne son feu vert, je commence à dévernir le tableau et à retirer le repeint en bas à droite. Et sous le repeint, je découvre un lion. Il faut savoir que les peintures religieuses de cette époque-là avaient des attributs qui permettaient d'authentifier le personnage représenté. Donc chaque saint a ses attributs. Mais le lion n'a rien à voir avec Marie-Madeleine. Donc je préviens le client qui me dit « vous continuez à dévernir et à dégager le repeint en bas à gauche ». Ce que je fais. Et en bas à gauche, sous le repeint, il y avait un chapeau de cardinal et un manteau de cardinal, donc rouge, posé sur un rocher. Et donc ça, ce sont nettement les attributs de Saint Jérôme, le lion et le chapeau de cardinal. Sauf que si c'est Marie-Madeleine, ça veut dire que sous Marie-Madeleine, il y a Saint Jérôme. Et Saint Jérôme était représenté dans la peinture ancienne comme un vieillard décharné et nu. Donc c'est plus Marie-Madeleine, c'est plus du tout aussi séduisant. Donc je préviens le client à nouveau et on lui dit « qu'est-ce qu'on fait à partir de là ?» Il me dit « ah non, mais moi, mon tableau, c'est Marie-Madeleine, donc il n'est pas question d'aller découvrir Saint Jérôme. » Évidemment, nous, ces tableaux nous arrivent aujourd'hui et on doit leur redonner leur couleur d'antan. Donc normalement, retrouver le tableau initial. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment avec un tableau du XVIIe représentant Diane Chasseresse endormie après son bain avec ses nymphes et surprise par Actéon, donc un sujet mythologique. Et évidemment, à cette époque-là, on représentait Diane Chasseresse à moitié nue, en tout cas endormie avec ses nymphes nues. Sauf qu'au XIXe, on a rhabillé les personnages. Donc j'ai signalé au client le fait que les personnages étaient habillés et pour m'assurer qu'il était d'accord pour qu'on les déshabille à nouveau. Il m'a donné son feu vert. Donc là, millimètre par millimètre, on dégage le repeint qui vient cacher tout le haut du corps de ces femmes nues. Merveilleuse anecdote d'un monsieur qui venait de débarrasser une maison et qui arrive avec son caddie plein de divers objets. Et parmi ces objets, il y en avait peut-être une vingtaine, une petite assiette, grande comme ça, à peine 15 cm de diamètre. Et là, en l'occurrence, Elsa Kozlowski, qui est l'experte en mobilier objet d'art chez Tajan, me répond quasi immédiatement en disant « très jolie assiette du XVIe siècle, en majolique italienne ». Ce qu'on appelle un tondino, c'est-à-dire une toute petite assiette avec un très large bord plat
et un tout petit bol au milieu. Et il y avait une étiquette de provenance qui était intéressante puisque c'était l'étiquette d'un objet qui avait été dans la collection Rothschild. Donc elle fait une estimation à 15-20 000 €. Le client est très content, donc me confie l'objet à vendre. Et donc il me dit, écoutez, est-ce que vous êtes assise? Parce que moi j'étais à la vente hier à Paris et donc j'ai assisté à la vente de mon Tondino. Donc je ne savais pas s'il allait m'annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et il me dit, le Tondino s'est vendu 200 000 € au marteau. Donc il me dit, travailler avec vous, c'est mieux que de gagner au loto.